j'ai changé 3 fois de mec. J'ai pas de claque encore. J'ai été un peu déçue par la promo. Ah, c'est vraiment nous. J'allais dire, il y a plus rien à prouver, mais en fait, si. Un putain de potentiel de hit, mais international. En vrai, c'était un peu sur notre fin. Scred, si tu veux m'appeler pour le prochain album, n'hésite pas. Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve, si vous ne l'avez pas deviné, pour vous faire une petite vidéo réaction à l'album d'Orelsan. C'est une petite tradition entre vous et moi, puisque je l'ai fait pour La Fête est finie, Civilisation, et là, aujourd'hui, je vous retrouve pour son nouvel album. En tout temps, j'ai changé 3 fois de mec, d'appartement et de vie. Vous avez un point commun, c'est que vous êtes avec quelqu'un de malgache. Même si ça se voit pas parce qu'on dirait qu'on est sponsorisé. Nous allons être 100% objectifs pendant cette écoute. Moi, c'est Pauline, je suis créatrice de contenu sur les réseaux. D'ailleurs, je sais qu'il y a un vlog qui est censé arriver. Voilà, je vais passer Orelsan en premier. À côté, je suis agent de créateur de contenu et manageuse d'artistes dans la musique. J'aime trop parler de musique et j'ai trop envie de revenir avec encore plus de concepts en format long où je parle justement de l'industrie musicale, de la musique et tout. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Et sur mes réseaux sociaux et dans mes vlogs, je parle aussi beaucoup de mon quotidien en tant que manageuse. Moi je m'appelle Taïn, mais mon nom d'artiste c'est Ranges. Ça fait 3 ans que je sors des sons sur les plateformes et en ce moment ça marche plutôt bien. On a une tournée qui se prépare, mon premier concert à Lyon qui arrive. Avec une date à la Maroquinerie qui vendent des super verres. À la Marquise à Lyon et à la Maroquinerie à Paris. Et après il y a plein d'autres villes, notamment Nantes, notamment Bruxelles, notamment Genève. C'est une tournée internationale finalement. Si vous voulez prendre vos places d'ailleurs, foncez. Je vais enlever cette casquette parce que je trouve qu'elle me va pas très bien. Nous allons donc pouvoir commencer cette petite session d'écoute. C'est vrai que j'ai pas mal d'attentes sur ce projet en vrai. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui n'avaient pas aimé Civilisation, qui ont kiffé ce projet. Moi perso j'avais kiffé Civilisation. Moi j'ai pas d'attente. En fait comme la promo s'est faite genre grave vite. Ouais. J'arrive pas à concevoir qu'il a sorti un truc. J'ai été un peu déçue par la promo dans le sens où je trouve que c'était vraiment relié au film. Et donc dans un sens je trouve ça bien parce que c'est important qu'ils mettent en valeur le film et tout. Mais c'est vrai que moi le film c'est pas que j'ai pas aimé mais c'est que ça me parlait pas tant que ça par rapport à son docu ou à comment c'est loin. Et c'est vrai que là j'ai un peu l'impression que si tu n'as pas adhéré à l'univers du film, tu vas pas forcément adhérer à l'album. Mais peut-être que je vais me tromper. Ouais, peut-être que c'est complètement différent. Tu l'as eu, maintenant assume, tu l'as voulu, tu l'as eu, maintenant assume, tu l'as voulu, tu l'as eu, tu l'as voulu, tu l'as eu, maintenant assume, marqué gros, toi tu sais plus où t'étais tous les jours sur les routes, le train de vie, les taxis, les avions, quand y a moins de charbon, faut détacher les wagons. Ok, alors là on a écouté Le Pacte, mais en fait on l'avait déjà entendu à l'ouverture du film, et moi j'avais trop kiffé, surtout je vous invite à regarder si vous voyez pas le film en entier, je crois qu'il a mis sur YouTube en gros le clip, enfin le début du film, et ça prend son sens dans le film, mais après il y a pas besoin du film pour comprendre genre la musique, et moi perso je kiffe trop parce que c'est plein de rêves. Enfin je trouve que c'est un peu un condensé de tout ce que les gens qui ont percé racontent, mais en même temps c'est ce qu'il disait dans un interview genre avec Hugo Décrypte, ça peut parler à n'importe quelle personne qui a pris de la notoriété ou qui a eu je sais pas plus d'argent d'un coup et tout. C'est que l'histoire de je suis un produit, donc c'est grave bien décrit. Ouais, surtout quand il parle de Big Flo, les gens disent en public que t'as refusé le feat, des trucs comme ça. Ah, tu crois qu'il parle de ça? Il étale grave le tableau en 4 minutes facilement. On va écouter Plus Rien, feat Lila. C'est qui Lila? Ah, attends, je crois qu'elle est dans un groupe. Bah, elle doit être japonaise, non? Ouais. C'est manqué 5 cordes sur la guitare, t'es en retard et tout le monde te regarde bizarre. Comme zéro comme plus, je me sens comme néo, comme raté, comme nul. C'est pas un son hyper deep non plus, je trouve, dans l'approche, mais c'est juste simple, efficace. Et en fait, il marche sur la prod, moi. J'ai un côté un peu geek, et genre ça fait très jeu vidéo. Bah, j'avoue que genre en deuxième de l'album, je trouve que c'est pas forcément... le plus pertinent. Ouais, le plus pertinent. Ouais, et je trouve que ça ressemble vachement à ce qu'il a pu déjà faire. Bah, en fait, il se répète par rapport à Le Pacte. Et... Surtout que moi, quand c'est un gros feat comme ça, j'ai un peu l'impression que juste, genre, il a eu un gros feat, sur le fait que c'est un gros feat. Je comprends, ouais. Après ça, il l'avait raconté dans le docu, et c'est potentiellement ce qui s'est passé ici, c'est que parfois quand t'as des feats avec des gens à l'international et tout, t'es pas au studio en même temps avec eux, et eux ils posent leur truc, et toi t'essaies de poser ton truc en même temps. Y'a pas d'armo de Lila sur les couplets par exemple? Bon, on va écouter Ailleurs. Je sais pas, le son, ça me donne une bonne vibe. Mais bon, déjà j'aime bien. C'est peut-être de l'afro. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. J'ai rien demandé à personne, j'ai éteint mon téléphone et j'ai tracé. J'ai un enfant à élever, je peux plus faire de surplace. Ok, là je suis grave mitigée. Parce que, en fait, je trouve qu'il y a un côté intéressant dans le sens qu'il explore d'autres sonorités. Ouais, j'aime bien le moment du bridge parce que je trouve ça un peu plus profond. Genre profond et un peu plus coloré, genre un peu plus mélancolique. Oui. Mais j'avoue que le son, genre je trouve que je retiens que Ailleurs
Mais en mode genre... Après, je pense que c'est un son qui est un peu fait pour ça. Moi Ouais, j'ai vraiment la j'aime sensation pas. que c'est un son pour les trends TikTok de l'été prochain. Ouais, mais je Pour sais pas. un peu genre mémorise de ton été, genre Ouais, mais j'ai un peu une vibe Matt Pokora, j'avoue. J'ai pas de claque encore. Oui, voilà. Enfin, le son est cool. Pour moi, ailleurs, Le son il est aurait cool. dû être dans peut-être une réédition. Je Je tiens à l'écoute dire souvent, parce que des je fois, pense. je me fais insulter quand je fais des critiques et tout. De base, je kiffe Orelsan, genre je kiffe ses projets. Et là, je vous parle vraiment en mode analyse critique. Ouais, en fait, on est devenu hyper critique depuis qu'on... Du son. En fait, on fait du son, ouais. Bah ouais. On analyse tout. Mais moi, j'étais déjà critique à la base. Hein. Genre, je Oui. savais ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas. Mais, encore une fois, ça veut pas dire que c'est de la merde ou que ça va parler à personne. Ça veut juste dire que nous, ça nous parle moins par rapport à ce qu'il a pu faire avant. Et encore une fois, on a conscience du fait que faut pas toujours comparer avec ce qu'il a fait avant. C'est juste genre, au niveau des émotions, ça nous Et parle. je pense que c'est aussi que on attend un sujet différent, surtout. On attend vraiment un thème hyper critique sur quelque chose. C'est un peu là où on l'attend, Orelsan aussi. C'est peut-être pour ça Ouais. qu'on est en mode, bon, ça fait 3 Ouais, thèmes c'est qui ça. se regroupent. Est-ce que le prochain, c'est celui qui va nous amener vers un truc en mode, putain, en fait, là, Vas-y, c'est on boss. écoute, boss. Faut que je vous raconte quelque chose sur mon couple que moi-même j'ai mis beaucoup de temps, J'hésite que ça va parler. mais je pense que ça pourrait être libérateur. Vivre à deux c'est facile au début, tu veux plaire donc tu mets du tien. Mais plus le temps passe et plus c'est dur, et plus t'es plus d'accord sur rien. Toi tu dis matin, l'autre dit soirée, toi tu veux avant, l'autre veut après. Certains choisissent de batailler, moi je dois t'avouer, c'est elle qui a gagné. C'est pas moi le boss, dans mon couple c'est pas moi le boss. Je décide de rien, c'est pas moi le boss. Ah, c'est vraiment nous. C'est pas mentir à mes potes, mais c'est pas moi le boss. J'ai la femme, mais c'est pas moi le boss. Je peux donner mon avis, mais c'est pas moi le boss. C'est je elle kiffe. qui tranche quand on est pas même temps, j'ai raison, je m'excuse. Elle est droite, elle a rien à perdre. Quand elle a une idée, rien ne l'arrête. Je suis devenu VG, c'est pas pour rien. J'ai pas choisi. Mais c'est du bluff, c'est juste un moyen d'assurer sa dictature. C'est un peu tabou, donc s'il vous plaît, faites comme si vous avez envie de passer pour un tyran, même si c'en est. C'est le boss, je peux mentir à mes potes, mais c'est pas moi le boss. J'aimerais être un bonhomme, mais c'est pas moi le boss. En vrai, il est chiant parce qu'on voulait écrire un son sur ce sujet. Ouais, c'est vrai. Donc les gens vont croire qu'on a Non, mais copié. c'est pas exactement pareil. Mais Moi, j'ai adoré. il est trop Genre, bien. franchement, je trouve que déjà, en fait, je sais pas si ça parle vraiment de son couple, mais déjà, Oui. c'est un truc dont il parle un peu dans le film, enfin, qui est grave mis en avant dans le film parce que ça accompagne dans le film, et celle qui décide, enfin, genre, ça se voit. Et donc, déjà, je trouve que ça va bien avec le film, donc c'est cool, ça fait un petit parallèle, mais au-delà de ça, même, genre, par rapport à la vie perso, je trouve que c'est tellement un truc dont personne ne parle, alors que le nombre de, je pense, rappeurs qui se font grailler par leur meuf, genre, Ouais. est phénoménal, et Dont franchement, leur genre, meuf et leur manageuse qui bossent avec oui, eux. ou qui est dans Ouais, là, ça parle oui, vraiment là, du couple, ça oui. parle pas de travailler avec Mais moi, je quelqu'un. kiffe trop, hein. Mais je pense que je pense que ça parle de ouf à plein d'hommes. Et plein de meufs aussi. C'est une question de charge mentale en fait. C'est une au final. réalité aussi. Et ouais, non, en fait, je kiffe. Et genre, j'aime bien parce qu'il montre aussi qu'il s'en bat les couilles. En fait, il s'en bat les couilles, mais genre qu'il a pas envie de se battre pour ça. Et vrai, il s'en fout un peu de pas être celui qui décide, tu vois. Oui, non, ça c'est. Et, Je pense que ça l'arrange. parce que- Mais franchement, le son, je le kiffe. Et moi, je serais capable de le réécouter. Et je trouve que pour le coup, il est hyper bien écrit parce qu'il raconte pas les mêmes choses que d'habitude. Ouais. C'est un peu descriptif, mais en même temps, genre, ça C'est hyper enchaîne. bien dit. Enfin, Et la prod est... c'est général la manière dont Ouais. il le dit, mais c'est tellement bien Personnalisé. dit. Ouais, Ouais. c'est personnalisé, mais en même temps c'est genre trop vrai. Ça, c'est un truc dans l'écriture, je trouve qu'Orelsan, il est hyper fort parce que il arrive à mettre des trucs hyper précis et des détails vraiment de sa vie perso et tout. Surtout qui prennent du sens quand tu commences à regarder ses docs, tout ça. Mais en même temps, genre, c'est un des chanteurs-rappeurs qui parle au plus de personnes, je Ouais, pense. même si tu vis pas dans un couple comme avec cet Ouais, équilibre-là, c'est tu ça. comprends le bail. Tu penses à un pote à toi. Ou à ton Donc, père. non, en vrai, très bien. Bah, Ou à écoute, ton oncle. on va écouter 2 ans et 2 et demi, pardon. Ça parle peut-être de son enfant. 2 barres sur le test, maintenant un plus un font prendre le reste. Ça fait longtemps qu'on attendait, God bless. Je navigue entre un grand bonheur et un gros stress. Je regarde son ventre et je me rappelle que c'est un mini miracle. Maintenant un plus un font 3, on a fait mentir les maths. J'ai dû mater trop de mauvaises comédies françaises. Quand elle se met à pleurer parce qu'elle a raté son créneau. Et en même temps, je sais pas faire de trucs en même temps. Mais on dirait il a eu plus d'idées. Genre, Sur le refrain. ouais. Ah ouais, je suis d'accord. Ils auraient dû être plus de voix, je trouve. Juste. Quoi qu'il arrive, on luttera contre les statistiques. Quoi qu'il arrive, même s'il est moche, il sera magnifique. Dans quelques mois, tout va changer. Et je suis frustrée du refrain. Moi, je peux comprendre. En fait, dans la suite de l'album, vu qu'il y a Boss qui vient juste avant, où il y a plein d'infos tout le temps, je peux capter qu'il ait mis celui-là après. Ouais, mais c'est juste que, en fait, je trouve ça dommage Live. parce que pour moi, il avait le potentiel d'être un son un peu comme La Quête, genre que les gens écoutent en boucle, qui est hyper satisfaisant. Et même la prod, je la trouve pas satisfaisante. Et le refrain, je trouve qu'on dirait que, genre, il avait pas d'inspi, alors que les couplets, ils sont hyper profonds, Ouais. ils pourraient parler à plein de gens. Super bien. Ça, tout le monde a dit que c'était leur son préféré. Ok. On va voir. J'ai des grandes attentes. C'est Osaka. Donc, tu vois, là, je préfère la prod.
dans le son. Konnichiwa, Campari Charles de Gaulle, Tokyo Narita, Needles Capital, Bims Nanamika, Mayodo Saka, Rose Noire, la Lisa. Fier de ma ville, même en Ligue 3, croise noire le bout du monde, ça se voit qu'on habite là. Je traîne encore avec mes vieux potes qui s'habillent mal, des beaufs qu'appellent tous les asiatiques des Chinois. Superstar pour les normies, t-shirt Rick et Morty, rien à foutre de leur vie. Je suis dans le camp, ça a été devant l'ordi, dans le Scotty, notre level up pendant que tu level down. Lourd de ouf. Moi, j'avoue, je suis un peu déçue par rapport aux attentes. Non, mais en fait, je pense que en live, c'est grave stylé parce que la prod, elle doit grave envoyer un truc. Et je pense que c'est aussi qu'il utilise son flow un peu de l'époque. Donc c'est pour ça que ça a parlé à grave des gens. Ouais, non, sûrement. Et je pense qu'en fait, justement, dans Théorie de l'album, celui-là, tu le prends bien. Quand t'as des sons un peu plus light Oui. avant. Bon, Ouais, après, il y a eu c'est Boss, mais moi, je trouve ça passe de ouf. Okay. Genre, je mets mes écouteurs comme ça, dans la rue, je suis bien. Hein. Non, mais je suis pas en mode genre c'est pas bien, mais c'est juste, je pense pas que je le réécouterai en boucle. Ok. Moi, c'est les Ça refrains parle qui moins. m'ont... Enfin, c'est la prod, le beat switch sur le Moi, refrain. le Le changement d'accord Ouais. m'a eu. Ouais. Le début, je kiffais. On va écouter encore une fois avec Yamé, et ça, je suis grave intéressée de voir un peu ce que ça donne. Parce que j'ai l'impression qu'il a pas du tout teasé les feats, c'est pareil. Ah, c'est vrai. Genre, je savais même pas. Je me réveille à midi, la tête en vrac, la bouche en feu, l'impression d'avoir passé la nuit dans un cendrier. La première chose que je me dis, c'est plus jamais, la deuxième, c'est vivant 18h pour qu'on commence à les enquiller. Je suis la définition d'être en roue libre, c'est même plus des mauvaises habitudes, c'est la routine. Encore une fois, on se revoit, toi et moi. Venons, c'est le qui peut, un coup de stress, tu crains tout pour une puff. Je suis comme Sukuna, j'attends un faux pas. Le passé qu'on a, oublie-le si tu peux. Tu dis que c'était avant, un bonheur, le vrai n'est pas dans les sourires. Car dès qu'il sépare, on voit qui est qui. Même le boss final se fera qui. Dès que sur la tête de on se revoit, toi et moi. En vrai, pour moi, c'est le son Ouais. qui est passé le plus vite là. Je trouve que Yamé, il est trop bien amené. Genre, leur Ouais. duo, il va trop bien ensemble. Enfin, les deux voix, elles vont trop bien ensemble. Et Ouais, la non. prod, c'est grave prenante. T'aurais bien envie de Moi, rapper j'aurais avec mis un eux. BPM un peu plus rapide. Ah ouais, non, mais il est super vite déjà au début, on aurait rien. Ah ouais? Ouais. Bah, c'est peut-être sur la partie de Yamé. ça Ouais, m'a- peut-être. Je pense ça que c'est m'a plus un le peu refrain en fait perturbé. que t'avais envie d'avoir plus de trucs qui venaient genre à J'avoue que gauche, à droite. j'aurais peut-être vu un refrain un peu plus entêtant. Ou Enfin, ça non, tapait, là, il est tabassait un peu plus. entêtant, il est Peut-être, entêtant, mais un peu plus profond. Mais après, genre, en vrai, je trouve que le duo, enfin, Ouais. genre, ils vont bien ensemble. Moi j'aurais mis des trompettes, des trucs, des Ouais, des ouais, trucs ouais. un peu genre, un peu parade. Mais peut-être qu'il voulait pas mais c'est tomber trop trop, cool. dans, je sais pas. Mais putain, par contre, on le souligne pas assez, mais l'ascension de Yamé est, enfin genre, folle plutôt. Mais j'ai l'impression que Genre, le on mec, s'en rend il pas a compte, flippé. enfin, que genre, y a pas tant de com sur lui. Tu Ah, vois en ce ce que je veux moment, dire tu veux dire? Non, mais généralement, genre, il y a eu beaucoup de com quand il a percé, enfin, quand il a eu son son Bécane, mais depuis, genre, j'ai l'impression Après, des fois, on met ouais. pas trop en avant le fait que, enfin, je veux dire, un feat Orelsan, c'est pas rien, tu vois. Mais bon. Ça fera peut-être son bruit, Oui, au après. fil du temps. Mais en vrai, cool. Dit internet, ça, j'ai très peur parce que j'ai l'impression que ça va être un son de boomer. Ah On ouais. est sur internet, je pourrais sur internet, j'ai internet. Théorie sur la mort de Tupac. Fianine toujours en tournage. Clique si t'as oublié ton mot de passe. Ah ouais, ok. Moi, je kiffe. Moi, je kiffe, mais... Ouais, premier degré, genre, Ah ouais. après, c'est mon côté électro C'est dubstep, trop je crois. compliqué, hein. C'est trop compliqué, mais là, pour l'instant, y a pas un son qui m'a pris plus que ça. Après, peut-être que je vais revenir, mais celui-là, je pense Il y a, pas que je ouais, je pense que c'est là. J'allais dire, il y a plus rien à prouver, mais en fait, si. Si, En vrai, si, je trouve. Si. Parce qu'il faut enfin, s'il veut durer, il faut qu'il au moins finisse, enfin, si c'est un album genre final, il faut qu'il finisse avec Ouais, c'est un album un final. truc de ouf. Après, je pense Je pense qu'honnêtement, que c'est pas les un gens, album. ils kiffaient, ils ont... Mais celui-là, j'ai trop kiffé. Je le mettrai pas dans mes tops. Ok. Il est peut-être dans mon top 5, on verra. Mais genre, juste ça s'écoute bien. Ouais, puis ça fait premier pas degré. trop boomer comme j'avais peur. Genre, Ouais, non, ça c'est va. assez critique et genre j'aime bien qu'il rappelle qu'il vient d'internet et tout. Vas-y, il y a dans quelques mois. Je pense que c'est en ref à celui où il a 2,5. Dans quelques mois. C'est dans quelques mois, dans 2,5. Ah, ok. Je sais pas. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est moi, je sais que c'est bizarre de recevoir un message vu que t'es dans la pièce d'à côté, mais je pensais à la naissance, là, et dans quelques mois, je commençais à sérieusement flipper, et je sais pas, fallait que je te partage ce qui se passe dans ma tête, ça me paraissait plus simple comme ça. Dans quelques mois, je serai jamais prêt, je sais même pas comment je vais savoir. Un papa torturé, ça gâche une vie, tu sais bien comment je suis, je suis pas sûr d'assurer sa survie. Imagine je le vois, je l'aime pas, imagine ça me fait rien, j'ai pas d'empathie, on va le traumate. Tu l'enfermes dans sa chambre quand il a 2 ans, 30 ans plus tard, t'es un psychopathe. Je suis déjà au bord du burn-out, qu'est-ce que tu veux que je gère une autre life? Imagine on le rêve. Mauvaise foi de mon père, et il fait des histoires comme ta mère. Je sais même pas faire une machine, pourquoi tu voudrais que tu saches? J'ai la liste des erreurs que je pourrais faire. J'ai purement et simplement peur d'être père. Bah moi en vrai j'ai kiffé. Je Moi trouve ça aussi. bien écrit, mais
Mais Il manque un refrain. en vrai, c'est un peu sur notre fin, En fait, c'est ça, c'est que... musicalement. Ouais. Mais d'un côté, il est pas de l'école, enfin, ça reste un mec de l'ancienne école. Oui, En oui. fait, il a une vision de la musique, aussi avec Scred et tout. C'est genre simple, efficace en vrai. Oui, mais c'est Ils ont juste fait des que, prods en vrai... hyper éclectiques et tout, genre l'odeur de l'essence Non, non, par mais- exemple, manifeste tout ça. Mais ils vont pas chercher ce que nous on cherche aujourd'hui, à faire des bouquets finales à chaque fin de refrain, de mettre des glitches partout. Non, mais c'est pas nécessairement ça, Donc, c'est juste que je kiffe les couplets, et c'est un peu ça sur beaucoup de sons, j'aime trop les couplets, juste j'aurais mis des refrains qui percutent un peu plus. Oui, je suis d'accord aussi, Et moi genre, aussi. je trouve que les refrains, on dirait un peu, ils ont été écrits à la fin. Avec des arbres. Ouais, mais par contre, genre vraiment, Ganigno l'écriture qui est trop bûche belle. des arbres. Et je pense que c'est un son qui peut toucher plein de gens. Et je sais qu'il y a des gens qui ont été un peu en mode ouais, bah il parle du fait qu'il est père et tout, un peu en mode négatif. Mais moi je trouve que, genre justement, tant mieux qu'il fasse plus qu'être un ado, genre Oui, célibataire. ça, je suis d'accord. Enfin, à un moment, il a presque. Enfin, il a 40 piges, je crois. Ouais, je pense qu'il les a, hein. Il a 40 piges, genre, heureusement qu'il en parle. Et je trouve que c'est vraiment, genre, hyper bien fait. Et c'est hyper. Enfin, c'est des sujets qui parlent tout le monde. Donc, moi, j'aime trop le fait qu'au moins il assume le fait de vieillir, entre guillemets. Et après, il est pas non plus au bord du cimetière. Pied Hein, dans la tombe. un pied dans la tombe. Ouais, au bord du cimetière. La chanson s'appelle Ouh la 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 la. Et c'est avec un groupe. Je sais pas si c'est un groupe. C'est un groupe de K-pop, je crois. Ouais. Ok. Ah là, c'est un vrai film, tu vois. Bah, moi, je pense pas que je réécouterai, Ouais. mais c'est kiffant. C'est son kiff. En fait, pour moi. Il s'est fait un kiff. En vrai, je pense qu'ils ont vu plus loin que ça, et je pense qu'il y a un putain de potentiel de hit, mais international, Ouais, en ouais, mode non, de de- remix. Moi, je me suis dit, justement, ça va plus mettre en On dirait un avant remix. Orelsan. Enfin, Oui, c'est les gens, ils vont tomber sur ce son dans la commune des Ouais. 50-50. Et ouais, ils vont se dire, c'est qui ce français qui arrive? ouais, ça. Parce qu'en fait, t'écoutes dans ta radio, tu sais pas que c'est Orelsan, tu Bah zappes. oui, Mais par contre, là-bas, ouais, de ouf. ça va mettre en avant Orelsan. Et je trouve que, on dirait un peu, il y a un peu une vibe remix, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est peut-être Ouais, le c'est truc électro. Et genre, je pense que ça va être remixé, ça va être grave utilisé, et je vois trop ça là sur les petites beach parties. Ouais, les- en vrai, de ouf. Genre sur Ouais, TikTok. je me et disais, entre va être potes, et tout. c'est trop cool à écouter. Enfin, le premier couplet, je suis moins fan parce que c'est très. Pour l'autre coup, c'est vraiment K-pop. Ouais. Et après, je crois qu'elle chante en anglais, je sais plus. Non, bah, Mais je sais donc, pas, parce j'avoue que je swiperai. Enfin, je zapperai le premier couplet, ouais. J'irai directement au refrain. Mais ça a du potentiel. Enfin, genre en vrai, je pense que c'est hyper smart de leur part. Juste, ça nous parle moins, mais c'est cool, genre. Et puis là, c'est aussi que ça sort en plein hiver. Mais enfin, en novembre, quoi. Ouais. Mais genre, Non, t'as ça ça peut- au ouais. bord de la plage l'été, tu sais, en mode. Je pense que même ça Beach peut lui faire faire party, des. Je peux débarquer pendant une tournée des 50-50 Ouais, dans ouais, une de ouf. ville Singapour ou quoi. Genre, ça peut être trop kiffant pour lui de faire ça. Bah, je préfère ce feat-là au premier, tu vois, avec la meuf. Je trouve que déjà, là, il y a un truc un peu. Genre, je me dis, ah, le feat, il a du sens. Genre, c'est un peu un autre univers exploré. Ouais. Ok. Raconte-moi, ça fait quoi d'avoir des amis? Puis je peux dire qu'ils ont raté le coche, ils racontent que les mêmes anecdotes, un truc qu'on a pu faire à l'époque. Pour eux c'est stylé, pour Ouais. moi c'est glauque, ils veulent pas voir qu'ils sont passés de mode. Je les appelle potes mais c'est pas mes potes, parce que j'en confierai pas mes gosses. J'ai des amis qui m'insultent et qui m'appellent dès qu'ils ont besoin d'un truc. J'ai des amis que j'aimerais voir bien plus, je peux jamais à cause du taf bien sûr. J'ai des amis que j'appelle potes, c'est des collègues qu'en vrai je connais pas très bien. Et y a de fortes chances que si j'en prenais à les connaître un peu mieux, je les aimerais moins. En concert, ça va être. Ouais, je me disais. Genre, comme ça, avec tout le monde leur flash. J'aurais tellement vu une voix de meuf derrière. Ouais, c'est vrai. Scred, si tu veux m'appeler pour le prochain album, n'hésite pas. Hein. La prod est incroyable. La prod elle est trop bien. Genre la petite voix au début et tout, c'est une ref au film, mais même si t'as pas vu le film, je trouve genre Oui, c'est un peu attendrissant. Ça amène bien le truc. Non, j'ai kiffé. En vrai. Ouais, moi Mais aussi. pareil, j'aurais vu une voix de meuf derrière Ouais, moi pour aussi. avoir un avis. Surtout à la fin. Ça relèverait un peu genre le côté, bouquet final. Surtout que genre les sons, enfin Orelsan quand il a fait un feat, putain c'était sur... Ah non bah non c'était sur Note pour trop tard, où il y avait des voix de meufs trop tard, derrière. IBI. Genre c'était trop beau, genre ça allait trop bien avec sa voix, et c'est vrai que là je trouve ça dommage parce que genre avec la prod ça aurait été incroyable. Ouais, de ouf. Mais il est cool. Ça aurait été angélique. Ok là on va Ça aurait écouter été magistral. la petite voix
Pareil, j'ai vu qu'il y avait plein de gens. Être en vrai, tu t'es perdu. Arrête de faire le Avec mec les enfants. rangé. Ah oui, mais personne je et crois, tu ouais. t'es devenu en vrai ce que tu détestais au début. T'es qu'une merde, mon petit Aurélien. En vrai, tu m'as déçu. Comme t'as déçu tes parents quand tu ratais tes études. Mais qu'ils aillent se faire foutre en vrai, mon petit Aurélien. Je suis seul qu'il faut que t'écoutes en vrai, mon petit Aurélien. Regarde où ça t'es qu'un mirage. On sait pas si t'es l'intello ou l'idiot du village. On sait pas si t'es Mélenchon ou la pute d'LVMH. On sait pas si t'es woke, si t'es réac, si t'es gauche, si t'es droite. Tu joues les écolos et casses les couilles avec ta marque. On sait juste que t'es faux, fait mal récité. T'as pas d'engagement, pas d'honneur, pas de conviction. T'es qu'une pute frigide, qu'au jamais prendre position. Civilisation, bâtard, c'est une catastrophe. Tu fais de la musique de donneur de leçons comme ton papa prof. Tu fais de la musique pour les enfants, pour les ménagères. Tu fais de la musique pour mettre des victoires sur tes étagères. T'as ignoré tes proches pendant des années pour faire carrière. Et tu fais de la musique juste plein de feats parce qu'au fond de toi t'es raciste. T'as ramené plus de blancs dans le rap qu'un suprémaciste. Ton public c'est des flics, des profs, des comptables. Y'a que des gens paumés qui s'habillent comme des clochards, qui prennent les pires photos de toi avec leur gros wad. Vu qu'ils ont pas de gamme, avec le succès c'est comme si t'étais PG. Mais toi tu te mets une vie de merde avec une chape pétée. À quoi ça sert de percer pour jamais payer? Normand ça dégage, la France ça dégage, la fanbase ça dégage, ta carrière ça dégage. Avenir... Oui, enfin, je suis contente d'avoir vu le film parce que même si je l'ai pas tant apprécié que ça, genre ça donne vraiment sens à l'album et au double sens de l'album parce que je pense que tu peux écouter sans avoir vu le film, mais là ça prend sens et vraiment j'ai kiffé. Genre, je le trouve hyper bien écrit et je trouve que c'est ultra intelligent parce qu'en fait dans le film ça apparaît, je sais plus s'il y a les sons mais je crois pas, ça paraissait logique parce que ça découle du scénario, mais quand tu l'écoutes juste l'album comme ça tu te dis putain c'est un génie, Quand genre, même le l'amener mec et c'est tout. auto-clashé genre. Et je pense qu'il pense tout ce qu'il dit. Mais ouais, en C'est ça, fait il le est pire. allé chercher tout ce que ces haters disent mais tout ce qu'il dit lui-même et genre... Je pense qu'il y a beaucoup de trucs qu'il pense lui-même. Hein. Bah oui, oui, bien Même sûr. genre sur sa fanbase et tout. Genre, Oui. il y a- ouais. Je pense qu'il y a plus du tout le même public aujourd'hui qu'il Genre quand y a, il il dit y a 10 t'as ans. ramené Genre. plus de blancs dans le rap que Ouais. les suprémacistes, 10 sur 10. Ouais, franchement, top 1. De yoga, je mets ma bite dans tes chakras. Ces parisiens me donnent envie de recramer Notre-Dame. Ces kebabs dégueulasses, ces bus, ces métros, ces hôtels de charme. Ces magasins de luxe, de clopes électroniques, les bus qui font que picoler, voient que le verre à moitié vide. Qui devraient juste accepter d'être des alcooliques. Parce que leurs vies sont pas drôles comme toutes les femmes comiques. Moi, je suis moins fan de la prod. Mais Ouais. après, j'ai kiffé de ouf le propos. Enfin, c'était cool. En fait j'aime bien parce qu'il y a un peu une ambivalence où tu sais pas si... En Ouais. fait, encore une fois, je veux pas spoil le film mais c'est pas lui vraiment qui chante ce moment-là dans le film. Oui, mais Et c'est. donc je pense que c'est ça une permet, casquette. oui, non mais ça permet d'avoir un peu un détachement dans le sens où il y a des trucs quand même un peu problématiques qu'il dit dans le son, mais il dénonce en même temps des trucs problématiques. Et donc je trouve que c'est grave le genre de son où bah c'est quand même une prise de risque pour lui aujourd'hui, alors qu'il a genre une énorme audience et que les gens peuvent lui dire ouais mais t'as dit ça dans ton son et sortir Ouais. complètement ouf. de leur contexte. Et c'est un truc qu'il avait un peu moins fait je trouve sur, bah même sur Civilisation, c'était engagé mais ça restait très genre Très acceptable, tu vois. lisse. très lisse, ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est grave strat et. Comment on dit? Smart, pardon. D'utiliser un personnage pour Ouais. parler de tout ça. Mais quand même, ça reste un risque et genre, je trouve la Ouais. prise de risque est intéressante et ça permet aussi de, en sortant de son perso, ça permet aussi d'avoir un esprit peut-être plus critique sur les choses parce que en fait, si t'es que dans ton personnage et que t'es que dans Aurélien, genre en tant que chanteur et tout, bah, il y a des trucs que tu peux pas critiquer parce que bah voilà, comme il dit avant, il dénonce les trucs en Chine et en fait, il crée une marque de vêtements en Chine. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est un peu une ambivalence que tu peux retrouver quand tu crées du son. Ok, Soleil Levant, apparemment, il est incroyable aussi. Ok. Multiplie tes ventes par 3, t'as la moitié de ma première semaine. C'est vrai. Avant j'avais rien à faire, j'ai fait fort depuis que c'est le contraire. C'est vrai. Avant j'aimais pas l'amour, avant je savais jamais dire je t'aime. Je crois pour esquiver mes problèmes, mais je tourne en rond donc ils reviennent. La vie c'est dur de base, t'es sur terre parce que quelqu'un a niqué ta mère. C'est très... Grave, j'allume la lumière avec un bloc. Je commence mon couplet avec un grave, je démarre ma carrière d'artiste avec un pote. Je commence à l'arrière, je finis devant. Je te fidélise, je te fais du bal le vent. Je pousse cette plaide, le soleil le vent. Et je quitte 13 secondes avec un verre de vin. La faute sur moi, je te laisse guetter la barre. Juste vers toi, je te laisse ça, il veut se faire le son, il veut se faire ta violette ta recette. Carrément, tu t'étouffes. Je mets tout. Et on casse le plus fort le son dans la caisse. Chaud, quand je suis dans celle-là, je suis trop chaud. Tu connais la nuit, tu touches ta Ouais. J'en ai Ouais, c'est peut-être mon nouveau top 1, je pense. Ah ouais? Ouais, je raffole des rap comme ça, ouais. Alors déjà, je kiffe la partie de SDM. En soi, la partie de Orelsan, je trouve qu'elle est bien écrite aussi et tout. Juste, il y a un truc que je trouve dommage, c'est que je trouve qu'en fait, vu qu'il n'y a pas de refrain à deux, si je dis pas de bêtises, Non, il y en a pas. on dirait un peu que SDM, il écrase Orelsan sur le truc. Ah, attends, il le grade de ouf. Oui, mais en fait, le truc, c'est que SDM, c'est sa manière de rapper, et je pense que
genre comme il est nouveau dans le game, les gens sont pas encore lassés. Enfin, je dis pas qu'ils vont forcément se lasser, mais les gens se disent pas ah vas-y c'est du SDM, voilà, parce qu'en fait on l'a pas encore entendu partout. SDM. Ouais. Enfin, ça reste que il est nouveau, enfin dans le game, tu vois. C'est bon. récemment qu'il s'est fait vraiment connaître. Tu parles de SDM à tes darons. Oui, bah oui. Oui, mais c'est ça, mais les sons d'Orelsan, ça parle à tout le monde. Genre, il y a pas que des gens de notre âge qui écoutent, tu vois. Je pense qu'SDM est pas niche. Non, mais je dis pas niche, en fait, genre, personne la définition l'écoute. même du mec mainstream. C'est juste que il est rappe trop encore bien. assez récent, entre guillemets. Oui, Genre, je suis désolée, il y a 4-5 Oui, ans, il est personne récent. connaissait SDM. Oui, non, ça c'est vrai. Donc, en fait, c'est juste que le temps que ça arrive, nous, c'est parce qu'on l'écoute. Aussi, il y a une nouvelle école qui a fait qu'il a été plus dans la pop culture et tout. Mais c'est vrai que, bref, donc ce que je disais, c'est que pour moi, le dernier refrain, ils auraient dû être ensemble dessus. Et ça aurait été hyper puissant parce qu'on aurait vu un peu les forces de chacun. Alors que là, comme c'est Orelsan qui arrive derrière avec le dernier refrain, après SDM qui a genre tout défoncé, ça a fait un peu bizarre. En fait, moi je comprends, je suis grave d'accord. Je pense juste que. Enfin, on a vu sur le docu, la saison 2, que les choses se font assez dans le rush. Oui. Moi, je pense qu'il y a. Oui, ça c'était pas prévu. Non, mais c'est ça. Qu'il n'y ait pas de refrain, je me dis. Parce que c'est sûr qu'en fait, avec un son comme ça, t'es obligé d'amener les deux à la fin. Oui. Mais le refrain est grave efficace à la fin. Genre la prod est trop cool. C'est ça. Mais il manque SDM dessus. Ouais. Mais après, je me dis en concert, ça va être incroyable. Mais je pense qu'on a l'impression qu'SDM est plus fort aussi parce qu'en fait, enfin, il arrive un peu de nulle part. Oui. Genre il y a le beat switch et puis on a que du Orelsan avant. Ok, on va écouter Les Monstres. Il en reste 3. Qui passe son temps à critiquer. Si j'aime quelque chose, il déteste. Jusqu'à ce que plus rien me fasse vibrer. Et celui qui veut que l'extase, qui veut que je sois jamais satisfait. Lui ce qu'il aime pas c'est quand c'est plein. Donc il essaye de me faire vriller. Y'a celui qui dit que tout était mieux. Pour qui la terre s'est arrêtée. Qui dit qu'il y a rien quand on est vieux. Qui veut que je me noie dans le sablier. Y'a celui qui me fait sentir coupable. Pour qui tout est toujours ma faute. Celui les hommes je les entends. Depuis petit jusqu'à maman. J'aime bien les bagues là. Je suis pas très fan de ça. Non. Ça c'est bien écrit, ça me parle de ouf, mais. En fait, ça manque de. J'aime trop les armes moi. Ça manque d'armes. Ouais, c'est un son. C'est Kiki. Ouais, c'est Kiki. En vrai, ça rentre en tête. On en avait besoin. En vrai, on en avait besoin à un moment dans l'album. Ouais, je trouve qu'il y a un peu de la maladresse dans le truc. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, on dirait que c'est un peu enregistré comme ça, tout seul dans son coin. Et il a tout envoyé au mix en mode les gars, j'ai fait ça. Ça fait moins genre. Enfin, ça fait plus, je sais pas, genre amateur, entre guillemets, mais je dis pas ça de manière négative. Oui, je trouve aussi que ça fait maquette. Mais ça fait un peu maquette, mais il y a un côté, vu qu'il parle de vulnérabilité et tout, qui est encore une fois assez cool. Après, j'avoue. En fait, quand je réfléchis, genre, tu vois, par exemple, quand est-ce que ça s'arrête, je trouve que ça faisait aussi maquette la première fois que j'ai entendu. Et après, je kiffais trop le côté un peu. Pas roots, mais. Bas les couilles. Mais surtout, le refrain, il rentre de la production. Grave en tête. Ouais. Genre, en vrai, je pense que le refrain, il peut péter sur TikTok, par contre. Ok. On va voir. Ok, là, il y a Epiphanie. C'est l'avant-dernier son. Faire des reproches, les défauts des proches paraissent plus gros juste parce qu'ils sont proches. Ah, ça fait en regardant mes problèmes sous un autre angle. Ouais. J'ai vu que je prends la haine contre ceux que j'aime parce qu'ils sont présents. Un jour tu te sens comme étouffé par les liens du sang. Un jour tu te rattrapes à ces mêmes liens parce qu'ils seront là tout le temps. Si le passé s'efface jamais vraiment, c'est pour que les bons souvenirs aussi restent éternellement. Ah ouais? Un passé toxique peut toujours ressurgir. C'est un rappel pour te dire, oublie jamais comment t'en sortir. Oublie pas, je vais te pardonner même si j'oublie pas. T'as beau changer où tu vas, tu changeras jamais d'où tu pars. C'est cool de vouloir vivre libre. Dans mes angoisses une dernière fois, j'ai vu des millions de voix faire n'importe quoi pour prendre une part de moi. Ils veulent tous rentrer dans nos crânes, essayer de le hacker. Les médias, c'est Médusa, pour les détruire, faut pas les regarder. En voyant nier. Quand la frustration s'en mêle, souvent faut juste en parler. Les monstres grossissent dans le noir, faut pas les laisser se cacher. En regardant ce que j'ai fait, sans la pression d'échouer, je me rappelle. Entendu dans le film, moi j'aime trop. Je pense que c'est ma préférée. Je kiffe aussi. Moi, après, ce sera ma préférée peut-être dans 2 ans. Genre, je sais que c'est ce genre de son, c'est celle que je réécoute vraiment beaucoup plus tard, une fois que j'ai processé le truc. De ouf. Et puis c'est un peu dans le même délire que Note pour trop tard. Et moi j'aime trop ce son. Mais en fait, genre, j'aime bien parce que c'est un peu moins générique et ça parle plus de lui que Note pour trop tard. Et en fait, encore une fois, à la fin du film, genre, le moment est grave stylé. Genre, moi, je me souviens que j'avais kiffé.
Donc ouais, franchement, genre lui j'aime trop. J'ai rien à redire pour une fois. C'est pas bien produit, genre vraiment Ouais. l'instru est trop belle. C'est trop beau. Et même si on reconnaît la touche Note pour trop tard, on n'est pas en mode il s'est autoplagié. Ouais, genre, c'est ouais. quand même un propos différent. Oui, Et c'est quand même une après le suite. flow est le même, genre Oui. 100%. Ouais, mais je trouve que fallait ça le va. faire. Après, c'était pas une énorme Ouais. Après c'était il y a 10 ans. Hein. Donc en fait, enfin il y a 8 ans. Genre. Ok, bon, on va écouter la dernière, Yoroi. Environnement nocif, mélancolie chronique, jamais aucun motif, enchaîner les grosses queues, les relations de vie, tu peux te blinder, tu peux te recouvrir de métal, quand la vérité vient frapper, ça fait quand même mal. Chaque épreuve est juste un nouveau chapitre dans ton... Écoutez, en commentaire, donnez-nous votre avis. On attend votre top 3 en commentaire, voire top 5 si vous n'arrivez pas à choisir. J'avoue que forcément, nous on l'a écouté d'une traite. On n'est pas objectif à 100% aussi parce qu'on a vu le film. Donc il y a des choses où on n'est pas... Enfin, on n'est pas neutre parce qu'on a vu le film en Tu tête. te défends avant qu'on critique. Ouais, de ouf. Non, mais attendez. Genre, je pense qu'il y en a beaucoup des sons que je vais kiffer et je reviendrai dans quelques mois Ouais. mettre un commentaire ici en disant quel est mon top 5. Parce que là, c'est hyper dur de choisir. Il faudrait qu'on fasse quand même un petit top. Bah, moi- un top 3-5 en mode genre les 5 que tu Ok. retiens Moi, le pacte. aujourd'hui, tu vois. Le pacte, parce que je sais que la première écoute pendant le film, j'avais trop kiffé. La petite voix aussi, Mhm. parce que je trouve que, genre, je sais pas, j'aime trop le discours. Ouais, Soleil levant en vrai avec SDM, ouais. parce que je pense que, genre, pareil, je vais kiffer sur le long terme. Et je pense Épiphanie. Ok. Et toi? Moi j'avoue le pacte, j'ai un peu zappé. Ça fait longtemps. Ah oui, il y a encore une fois avec Camille. Parce il qu'elle est est pas mal vraiment stylée. En fait, il y a aussi encore une fois avec Camille en effet Ouais. que Osaka aussi je kiffais. Donc c'est sûr qu'il y a la petite voix. Épiphanie, je suis pas sûr de le mettre encore dans Ok. mon top. Genre je pense que c'est comme Note pour trop tard, j'ai l'impression que je l'ai découvert 1 an et demi après. Ok, En vrai. Enfin, je me suis pas pris la claque au moi je moment où l'ai je l'ai écouté écouté. direct. Parce que j'avais besoin de l'entendre au moment où je l'ai écouté, genre. Épiphanie, pas encore, mais je pense qu'il est genre juste en dessous du top 3, tu vois. Donc il y a la petite voix, je pense que je mets Boss, je pense que je mets évidemment Soleil Levant. Après il y a le pacte et Épiphanie qui sont pas loin. Ouais. En fait, globalement, comme on a tout écouté d'une traite, c'est vrai que, genre, c'est un peu plus dur d'avoir un coup de cœur, je trouve. Parce que, genre, t'as le cerveau plein et surtout, t'as entendu plein de phrases et parfois des propos qui se répètent. Mais je pense qu'il y en a plein qui vont rester dans mon Ouais. top. Non, mais Ça c'est va sûr. aussi dépendre de Je vais la en écouter promotion beaucoup. qui est faite sur les sons. Si par exemple il y a un docu, j'espère, un docu de son frère qui sort, je trouve que tu développes Ouais. un attachement différent au son parce que tu le vois dans des contextes, tu vois comment il les a écrits, parfois t'as des anecdotes qui vont avec. Donc moi j'ai trop hâte de voir comment suit l'album et surtout comment il en fait la promo parce que je trouve qu'il a grave délaissé la promo de l'album pour la promo du film. Mais je pense que c'est quand même deux publics différents et que tout son public musical n'ira pas voir le film. Donc ça va être intéressant de voir comment il fait pour ouais, en faire la promo. Mm. En tout cas, je suis trop curieuse Il y a d'avoir... sûrement même des gens qui sont allés voir le film sans savoir que c'était un Ouais. rappeur. Je suis trop curieuse d'avoir vos retours Ouais. en commentaire. Ça sert à rien de m'insulter pour me dire qu'on n'a pas compris les sons. On n'est pas idiots non plus. Genre, ça peut moins nous parler que ça vous parle à vous. Trop hâte d'avoir vos retours. Donnez pas en votre top en commentaire. Abonnez-vous. Dites-moi s'il y a d'autres vidéos comme ça, réactions un peu que vous voulez voir avec le grand Si vous chanteur voulez qu'on Jess. réagisse à l'album Si de vous voulez qu'il Femto et fasse- Petite Sœur, on est là. Oh, je suis chaud, hein. Et voilà, quoi. Si vous voulez un feat avec Orelsan, dites-le en commentaire.